prendre un raccourci. Parce que chaque fois que tu vas emprunter un raccourci, ça va t'amener à vivre les erreurs que Satan a programmées pour toi. Le plan de Dieu et le plan du diable sont comme un interrupteur. Vous voyez là, il y a la lumière, n'est-ce pas? Si on bascule l'interrupteur vers le bas, automatiquement, ce sera les ténèbres, n'est-ce pas? Donc chaque fois que tu refuses de marcher dans le programme de Dieu, tu es en train d'adopter de manière inconsciente le programme de Satan. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, lève-toi. Dis-le bien, lève-toi de là. Lève-toi de là. Est-ce qu'il s'est levé? Il ne veut pas se lever. Amen. Amen. Il faut que tu grandisses dans les choses de Dieu. Dieu a un plan plus excellent que toi. Mais tu dois apprendre d'abord à dompter le surnaturel. Or, pour dompter le surnaturel, il faut aller rencontrer des personnes qui ont déjà reçu le mandat pour dompter le surnaturel. Dans le monde spirituel, on ne s'introduit pas. On ne s'improvise pas. Donc tu ne peux pas te lever un matin et puis dire j'ai une connaissance des choses spirituelles. Non, mon gars, tu te mens toi-même. Amen. De la même manière qu'on perçoit des choses physiques, de la même manière, il y a des choses spirituelles. Amen. Regardez par exemple à l'école. Un enfant doit commencer par le CP1, CP2C, un C2C, n'est-ce pas? Si l'enfant quitte du CP1 et commence à aller en 6e, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il ne va pas avoir la base de comprendre de quoi il est question au niveau de la 6e, n'est-ce pas? De la même manière, chaque homme sur terre qui s'improvise dans le monde spirituel arrive à aller faire du bricolage. Parce qu'un enfant qui n'a aucune base qui le permet d'avoir un accès en 6e, arrive en 6e, il va faire le bricolage, n'est-ce pas? Ou bien? Il va aller bricoler, n'est-ce pas? Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui se sont improvisées dans le monde spirituel et aujourd'hui se retrouvent à faire le bricolage spirituel. Quelqu'un me suit? Tu dois te faire introduire dans le monde spirituel. Comment? Par la connaissance des choses de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas cette connaissance, tu peux prétendre, mais la vérité c'est que tu n'as pas. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu. Amen. Donc en vérité, tout ce que tu as sur la terre, tout ce que tu es en train de convoiter, Dieu t'a déjà prédestiné à avoir ça. Amen. Regardez, chaque fois que tu vois quelque chose passer et la chose te plaît, en vérité, si Satan permet que tu puisses voir quelque chose jusqu'au point de l'envier, c'est parce que Satan sait que tu es censé arriver dans cette dimension. Donc qu'est-ce que Satan fait? Satan vient programmer quelque chose. Il met une rencontre en marche. Souvent tu vas rencontrer quelqu'un, un ami, qui a percé de manière imaginaire extraordinaire, que tu ne connais pas comment il a fait pour commencer, mais tu connais comment il a fait pour aller. Parce qu'un ganga ne te donnera jamais le progrès, la route que tu vas emprunter, mais te proposera la solution que tu peux trouver à la fin. Est-ce que vous m'écoutez? Le ganga ne va jamais te dire que quand tu vas sortir de là, tu vas avoir une marche d'escalier, après la marche d'escalier, tu vas faire ça, mais quand tu vas faire ça, fais attention, parce qu'il y a une flaque d'eau, amen. Non, le ganga va te dire que quand tu vas arriver à dragage, tu vas trouver un sac de nourriture. Prends ça. Amen. Or, avant d'aller vers le sac de la nourriture, il y a un trajet, c'est ce qu'on appelle une route prophétique. Amen. Il y a un trajet que Dieu a mis en place pour toi. Or, dans le trajet de Dieu, il y a des obstacles qui te donneront la capacité et la maturité nécessaire pour pouvoir gérer le paquet que tu vas aller récupérer. Or, lorsque tu évites tous ces épreuves, tous ces défis pour aller récupérer le paquet, tu peux avoir le paquet et après tu meurs. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi les gens peuvent commencer dans la gloire et après quelques temps, ils meurent. Qu'est-ce qui leur a tué? Ce n'est pas Dieu qui les tue, mais c'est leur capacité qui se trouve dans la gloire qu'ils sont allés chercher qui leur a tué. Voilà pourquoi tout chemin que Dieu trace pour quelqu'un est rempli d'embuscades. Pourquoi? Parce qu'il a fait de ses anges des lumières, mais il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Or, une flamme de feu grandit en fonction du vent qui souffle sur elle. Donc chaque défi par lequel tu es en train de passer te donne la capacité de grandir. Un chrétien qui n'a pas les attaques, qui n'a pas d'ennemis, est un chrétien qui a arrêté de grandir. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois comprendre que les difficultés par lesquelles tu passes sont les difficultés que Dieu permet pour te forger un caractère et te présenter à une catégorie de personnes. Aussi longtemps que tu refuses de passer par ces difficultés, tu es en train de refuser le programme de Dieu. Tu te retrouves en train de prendre un raccourci. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as compris quelque chose? Commence à parler à Dieu. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la capacité de passer outre les difficultés. Donne-moi la capacité de passer outre le plan de l'ennemi. Donne-moi la sagesse nécessaire pour résister au programme de Satan. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.